revenir sur la victoire de M. Kinou. Robert Falcon-Ouellette, hier, a dit à Radio-Canada que porter l'étiquette libérale au Manitoba pendant la campagne, c'était difficile. Là. Vous êtes associé à M. Trudeau, tout ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Sentez-vous ça? Oui, je dit ça à RDI hier. La décision de M. Legault sur le troisième lien? Falcon-Ouellette? Oui. Ce qui était Écoute, candidat. j'ai déjà gagné 3 élections dans ma circonscription, qui inclut Southdale et Windsor Park. Je sais que Ben Carr vient juste de gagner avec des marges très impressionnantes. Ça fait une couple de mois. Ça fait que je crois que c'est absolument pas vrai. J'ai confiance dans notre premier ministre et j'ai confiance dans la prochaine élection. C'est bien. Oui, merci beaucoup. Merci. Qu'en pensez du troisième lien, de la position le changeante de M. Legault, encore une fois? Et M. Legault va certainement vouloir clarifier ses propos. Je pense qu'il est capable de le faire et les gens de la région de Québec vont être heureux de l'entendre. Mais les gens de Québec, est-ce qu'ils en veulent? Est-ce que vous le sentez dans votre circonscription qu'il y a un désir pour ce troisième lien-là, comme il semble dire? Bien, tout ce dont on peut parler maintenant, c'est du projet qui a été déposé il y a déjà 3 ans, qui a été abandonné au printemps dernier. Ce projet passait mal à ma circonscription parce que j'ai une circonscription qui est centrale. Les gens des quartiers centraux de la région de Québec habitent dans ma circonscription et le projet, à l'origine, aurait sorti dans plein milieu de Saint-Roch, de Saint-Sauveur, de Limoilou, dans les quartiers où il y a déjà beaucoup de congestion et de pollution. Donc, les gens étaient très inquiets dans ma Vous avez aussi une partie circonscription. de Jean Talon au provincial dans votre circonscription. Sentez-vous que les gens de Jean Talon, ça peut faire une différence ça, dans le résultat de lundi? Bien, ça, c'était aux gens de Jean Talon de le dire, là, puis aux experts de la politique provinciale de se prononcer. Ce que je peux dire comme député fédéral de Québec, c'est que l'ancien projet, on ne parle peut-être même plus de ce même projet, l'ancien projet, dans ma circonscription, aurait créé beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. La souveraineté du Québec, là, avec le Parti québécois qui est élu, est-ce que c'est en hausse à Québec? Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir des conséquences même pour vous, les libéraux fédéraux? Bien, la première chose que je dois dire, c'est que le candidat qui a été choisi par les gens de Jean Talon, c'est un candidat que je connais très bien, qui va faire un bon travail. Il a fondé, il y a déjà presque une vingtaine d'années, l'organisation d'Avocats sans frontières, dans plein milieu de ma circonscription, une organisation qui engage maintenant des dizaines de gens de ma circonscription pour défendre les intérêts des gens à travers le monde, y compris et parfois même surtout les femmes et les filles à l'échelle planétaire. Donc, c'est quelqu'un de solide avec lequel j'ai hâte de travailler. On se connaît déjà très bien. Maintenant, en matière d'indépendance et de souveraineté, il y a peu de gens qui m'en parlent dans ma circonscription. Les gens parlent de beaucoup d'autres choses, dont la qualité de vie, le coût de la vie et les changements là, qui nuisent à la santé humaine, les changements climatiques. Donc, pour vous, c'est la victoire d'un homme, c'est pas la victoire d'un parti? Bien, à nouveau, c'est un élu fédéral qui parle, et un élu fédéral doit faire preuve de retenue et de prudence lorsqu'on parle de politique provinciale ou municipale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que M. Paradis, je le connais très bien et que j'ai bien hâte de travailler avec lui. Merci. Bonjour tout le monde. Hello everyone. I just wanted to come and share with you that since Monday we've had 50 businesses from Alberta thanks to the Business Council of Alberta, the Edmonton Chamber, the Calgary Chamber, Calgary Economic Development and Edmonton Global here in Ottawa to talk with ministers, parliamentary secretaries, MPs and officials, deputy ministers and others about all of the great things that are taking place in Alberta and how people want to work constructively with Ottawa in the pursuit of their businesses and in growing up Alberta and in building the country. And I just want to contrast that with the fact that we've got the provincial government right now spending $8 million on an ad campaign when in fact they could have just given us a call. You don't need to spend $8 million for us to work together. And whether it's the issues of making sure that we're building up the country, that we're bending the curve on emissions, and that we're doing our job to promote Alberta and Canada. The last 3 days have been really good and constructive here in Ottawa, and I remain mystified as why the Premier thinks she needs to spend $8 million to just have a conversation. Any questions? Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Votre projet de loi sur les lanceurs d'alerte, là. Oui. Votre projet sur les lanceurs d'alerte, là, il n'y a pas eu un rôle de Greg Fergus là-dedans du fait que c'était peut-être moins ambitieux que prévu initialement? Une chose qui est certaine, c'est que les plus ambitieux là-dessus, c'était le Bloc québécois. On est 338 députés dans la Chambre des communes.
excepté les ministres et secrétaires parlementaires, la majorité ont eu l'occasion de déposer un projet de loi là-dessus. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des problématiques qui sont majeures et il y a un seul parti qui a déposé ce projet de loi-là, c'est le Bloc québécois. Alors, il n'y a que le Bloc québécois qui est ambitieux là-dessus. Là, c'est votre président, là, vous c'est quelqu'un d'impartial. Pardon? C'est votre nouveau président de la Chambre des communes, M. Fergus. Diriez-vous que c'est quelqu'un d'impartial au-dessus des conditions, des considérations partisanes? Bien, M. Fergus a été dûment élu à la présidence de la Chambre. Je pense qu'à ce moment-ci, avec la tourmente qu'on a traversée, on doit lui faire confiance à son impartialité. Les bloquistes ont-ils voté en bloc pour M. Fergus, à votre connaissance? Les votes pour la présidence sont par définition des votes libres. Alors, les bloquistes ont voté librement. Oui, mais à votre connaissance, y avait-il un mouvement en faveur de M. Fergus? Ah ben moi, le seul mouvement que je connais, c'est celui que j'ai mis dans la boîte. Est-ce que c'était pour M. Fergus? C'est un vote secret. OK. Merci. Bonne journée. Je peux vous poser deux questions. Il y a M. Miller, ce matin, qui songe à rétablir la ligne téléphonique pour les députés. Votre réaction? Un petit bout que je travaille là-dessus. Il est au courant de nos demandes. Ça nous aidait beaucoup dans le passé. Et soudainement, quand ils ont décidé de la couper, c'est sûr que ça a été une surprise pour bien du monde. Fait que, je suis bien content qu'ils réévaluent ça. Et ça serait un gain du bloc, encore une fois. Il dit en même temps que le système actuel comporte des avantages. Est-ce que vous voyez une solution de compromis entre l'ancienne ligne parce qu'on attend une éternité? Moi, je suis ouvert à tout. Regardez ce qu'on a mis en place. C'est quand même le Bloc québécois qui a créé un projet pilote là, pour améliorer les dossiers, le traitement des dossiers dans les bureaux de députés. Donc, on a fait changer les finances, les critères pour les finances de la Chambre. On a fait changer des critères ministériels pour pouvoir avoir cette ressource-là. C'est le Bloc québécois qui est productif là-dedans. On est meilleur que les libéraux qui sont au pouvoir. À un moment donné, il va falloir qu'ils se posent des questions. Comment ils gèrent leurs affaires. La diplomatie avec l'Inde, rapidement, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Est-ce que... Stéphane Bergeron s'en vient. Merci. Have you gotten an answer from Minister Joly about sanctions for Azerbaijan yet? No answer. Sadly, no. Et vous, comme député de Montréal, à Oui. côté d'une bouche de métro, là, Plusieurs bouches de métro. Ouais, sentez-vous que vous êtes vraiment habilité à commenter sur le troisième lien des gens de Québec? Moi, je pense que comme Québécois, comme élu québécois, je suis habilité à commenter, particulièrement si éventuellement il y avait une demande de soutien financier de la part qui viendrait au gouvernement fédéral. Alors, non seulement comme citoyen, comme élu, mais aussi comme payeur de taxes. Mais là, vous êtes contre un lien autoroutier, Oui. là, c'est ça? C'est un projet qui fait aucun sens avec la Oui, crise c'est climatique. le transport en commun, maintenant. Bien, c'est toujours bien du transport en commun, mais ajouter des projets autoroutiers alors qu'on est en crise climatique et que ça risque d'augmenter l'étalement urbain, ça ne fait aucun sens dans les circonstances. The UN mission that went to Nagorno-Karabakh after more than 100,000 Armenians had already fled this weekend. What? The UN mission that went to Nagorno-Karabakh this Yes. weekend and after 100,000 Armenians had already left, said it had found no traces of damage to civilian infrastructure and nobody had complained about attacks on civilians. How credible is this mission to you? You know, I heard some Armenian witnesses and victims of that. It's a forced displacement of civilian population that is against international convention. And, I'm really, really worried about what's going on there, the brutal aggression of Azerbaijan against Nagorno-Karabakh. I don't think it's very credible. I've heard of something else and I saw pictures that are telling a different story. Okay, merci. Merci, salut.